Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando. Bon, l'éducation du show. Et c'est un sujet super important parce que des fois on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on doit commencer à éduquer un show. Je vais vous parler par rapport à mes expériences avec mes clients. Parce que des fois on a l'impression de commencer avec les sœurs de basse comme l'assis, couché, pabouillé, la marche au pied. Donc on est trop pressé de lui apprendre ça. Mais ça, à mon avis, selon mon expérience, c'est la partie moins importante de son éducation. Car ça, il peut l'apprendre à n'importe quel âge. 5 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Il y a des choses qui sont super importantes à l'heure d'éduquer un chiot. Parce que comme on a parlé tout à l'heure, c'est l'éducation qu'on va commencer à faire au début. C'est vraiment les bases qu'on va utiliser une fois qu'on aura un chien déjà adulte. Donc, il faut bien commencer à structurer son éducation. Donc voilà, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et bon, on va commencer avec les plus importants, l'élément qui des fois on oublie, et c'est les codes de communication, les amis, avec un show. Il faut que la communication soit simple. Donc pour l'instant, on va utiliser le nom, la correction, parce que c'est comme ça en fait qu'il va leur prendre les choses qui sont autorisées ou les choses qui ne sont pas autorisées. Bon, je vois ça aussi avec mes clients. Les gens ont tendance à dire plusieurs mots. Par exemple, alors de le corriger. Stop, arrête, doucement. Donc tout ça pour les choses, ça parasite la communication. Vous voyez, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit un mot qu'on va utiliser, le nom, il va faire les liens mentaux, vous voyez. Donc, de qu'on va lui dire non, c'est la négation. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si si on commence à utiliser plusieurs mots afin de l'interdire les choses, ça ne va pas passer la communication. Il faut que le nom soit lié à la correction. Donc, gardez le nom à chaque fois qu'on va le corriger. Et surtout, il ne faut pas mélanger avec plusieurs ordres de basses. Par exemple, je sais pas si notre chef fait des bêtises ou il fait quelque chose qui va pas. Bon, on ne doit pas lui dire assis, couché, rien. Tout ça, encore une fois, ça va parasiter la communication. Donc, on va rester sur le nom. Ensuite, par rapport à l'école de communication, c'est le nom. Et je t'appelle, il y a quelque chose qui va passer, soit au pied, soit assis, soit stop, mais c'est le nom. Vous voyez? Il ne faut pas utiliser des mots qui se ressemblent. Non, il faut que ce soit chaque fois les mêmes mots. Moi, mon chat, il s'appelle Ouxi et on l'appelle tout le temps Ouxi. On ne change pas le nom. Pourquoi? Parce que je veux que la communication soit claire. Je t'appelle, tout bien. D'accord? Ensuite, la synchronisation des émotions, les amis. C'est vraiment avec nos émotions qu'on va les faire comprendre les choses qui sont autorisées, pareil, et les choses qui ne vont pas. Et par exemple, je n'ai pas l'heure de faire ces baissons, histoire de travailler la propreté. C'est vraiment la récompense émotionnelle, qui va les faire comprendre que le comportement qu'il a fait, c'est un comportement qui vous plaît. Vous voyez? Imaginez, votre show va faire caca, donc on va la récompenser émotionnellement. On dit, ouais, c'est bien, ouais. Et il faut que pour lui, pardon, tout ça soit clair. Donc, il faut garder un comportement calme à la maison, histoire de que pour lui soit facile, comprendre qu'est-ce qu'on attend de lui. Et comme ça, dès qu'on va lui parler comme ça, il va capter tout de suite. Mais si tout le temps, on les fait des papouilles à gauche, à droite, dans le caresse tout le temps, on va dévaloriser vraiment la récompense émotionnelle. Donc, je vous invite à garder un comportement calme et comme ça, pour lui, ça va être hyper clair les choses qu'il est en train de lui dire. Vous voyez? Ensuite, il faut travailler aussi la gestion des émotions. Ça, c'est vraiment la base. Et c'est lié aussi à la socialisation. Comme on a parlé, il faut garder un comportement calme tout le temps, tout le temps. Et ça aussi, ça va le point à rester calme. C'est-à-dire, il faut éviter les pics de surexcitation pour rien. C'est-à-dire, avec les gens que vous ne connaissez pas, et même vous à la maison, il faut éviter
les expressions comme ça. Vous voyez, c'est typique. Vous avez un petit show, vous marchez dans la rue, il y a quelqu'un qui vient, et tout de suite, même sans poser la question, la personne commence à parler à notre chien de manière explosive. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Ça va pas l'aider à se contrôler. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lui donner quelque chose qu'il adore. Ça, c'est sûr qu'il adore ça. Donc, mais on les donne pour rien. Et ça, les émotions comme ça, on les utilise plutôt pour le rappel, pour l'obéissance, histoire de les motiver encore plus. Mais pareil, si vous faites ça, on va dévaloriser la récompense émotionnelle et ça va pas nous aider non plus à garder un comportement calme. Et ensuite, si on fait ça avec un petit show, rapidement, vous allez voir, ça va devenir une habitude. Il va commencer à sauter sur les gens, vous allez voir, il va faire plein de bêtises. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lui apprendre qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est le moment de faire la fête. Et donc, bon, ça c'est déjà super bien. Et les choses qu'on a parlé aujourd'hui, code de communication, c'est impératif parce que sinon on n'a pas les moyens de se communiquer. Ensuite, synchronisation d'émotions. Il faut que pour lui soit clair qu'est-ce qu'on attend de lui. Et après, la gestion des émotions. Il faut le faire patienter, il faut garder la calme, la stabilité. Ça, les amis, c'est vraiment la base afin de travailler avec un petit show et avoir un chien bien dans sa tête une fois qu'il sera adulte. Mais il faut travailler quand même un petit peu l'obéissance, un petit peu le rappel, la socialisation, etc. Mais vous savez, il y a plein de vidéos ici sur YouTube, des vidéos que j'ai fait par rapport à ça. Sinon, on peut faire un petit bilan ambitieux et comme ça, je vous donne des conseils par rapport à vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez travailler avec votre show. Et sinon, moi, je suis disponible à HL dans les 77. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao.